Salut à toi. Alors on va faire un petit tirage un peu spécial. On va essayer de voir quelles sont tes énergies du moment, ou du moins on va laisser parler les cartes. Voir ce qu'elles ont à dire pour toi, sans chercher à contrôler, sans poser des questions, sans toujours vouloir quelque chose, vouloir. On va laisser parler et voir ce qui sort pour toi dans le collectif. Dernièrement, dans le collectif, il y a eu, en décembre et janvier, énormément de ruptures, énormément de problèmes d'infidélité, de tromperie, de trahison. C'était vraiment très intense. Et depuis peu, on est sorti de ce cycle dans mon collectif. Donc si tu me suis, hein, il n'y a pas de hasard, c'est que j'ai peut-être un message important pour toi. Donc, ben voilà, c'est super. Donc on voit bien qu'on est sur encore la rupture, mais dans un sens bénéfique, dans le sens de transition, de changement de vie. On est dans une rupture ici, mais dans le sens de fin de cycle, de que c'est terminé, on va vers une paix retrouvée, vers... Je vais te montrer un peu les cartes, même si j'aime pas toujours montrer les cartes. On va ici sur des vacances. Ça veut dire aussi prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Et juste après on a la rupture ici. Donc, mais dans le sens fin de cycle, vu que c'est positif, donc c'est on tourne une page. Et ici, on a la maison, on a la stabilité qui revient dans notre vie. Et des très bonnes nouvelles qui arrivent. Un nouveau cycle qui redémarre. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc là, je suis très contente d'avoir redémarré ce tirage avec ce jeu. Ensuite, on va voir si on a un autre message ici, un peu plus sentimental, un peu plus personnel peut-être. Un message secret pour toi qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va essayer d'avoir un message ici, un message personnel. Sur des choses plus intimes. On va voir ce que ça nous dit. En tout cas, on est sur un nouveau cycle, donc on peut écrire la nouvelle page, on peut écrire le nouveau chapitre de notre vie, ce qui n'était pas le cas avant. Ok, donc on était dans des énergies de sacrifice. On était dans des énergies de sacrifice, de dévotion à l'autre. Ah non, je ne montre pas, parce que sur TikTok, on n'a pas le droit de montrer quand il y a des nénés. Et là, c'est des cartes avec beaucoup de nudité, donc je ne peux pas vous les montrer. C'est des cartes vraiment magnifiques. Donc, il est question de sacrifice, de s'être oublié pendant peut-être trop longtemps, d'avoir mis quelqu'un sur un piédestal, d'avoir aimé un homme un peu comme un dieu, un peu comme s'il était... comme s'il détenait la toute-puissance sur vous, et puis vous aviez besoin de cette admiration pour vivre. Mais finalement, ça a été voué à l'échec, on l'a bien vu. Hein. Donc, il est question de libération, de pardon. On parle de réconciliation ici, mais pas dans cette situation-là. Là, il est question vraiment de libération. De tourner la page, de souffler, de ne pas chercher des explications, de ne pas chercher à avoir des explications non plus, c'est pas utile. On sait ce qu'on a vécu, on le sait que pour terminer la relation, il y a forcément des fois des mots difficiles qui sont dits, des fois des blessures, volontaires aussi. Mais on laisse couler tout ça, ça sert à rien, il faut avancer. On a compris ce qu'on avait à vivre, et si on n'a pas compris, ben, on demande une consultation, une guidance personnelle, et on avance, on investit sur soi. Il est question d'ex et d'ombre, d'accord. Donc, ça se peut que cette personne... Parce que tu es resté longtemps dans l'ombre. Tu es resté très longtemps dans l'ombre de cette personne. Et cette personne risque de t'imprégner encore suffisamment longtemps, tant que tu n'as pas conscience de ta lumière. C'est ça qui ressort. À cause de toutes ces années d'abandon et de sacrifice, tu as tellement été l'ombre de cette personne que il ne faut pas que tu deviennes une ombre maintenant toi-même. Alors que je vois bien que tu as toutes tes capacités, que tu as une lumière intérieure qui est évidente. Je le vois clairement. Hein. Donc, cette ombre, il va falloir travailler dessus, d'accord, pour retrouver ta féminité et retrouver la séduction. Retravailler au niveau du regard, retravailler au niveau de ton corps, retravailler au niveau du regard sur toi. Par exemple, tous les soirs, c'est un exercice sympathique à faire, c'est de regarder ton corps, tous les soirs, de prendre le temps de regarder tes jambes, regarder tes pieds, regarder tes hanches, regarder tes seins, te regarder dans le miroir tous les jours, mais pas dans un sens de contrôle ou de vérifier si t'es belle ou... Non, c'est vraiment
Prends le temps de mettre ton énergie visuelle dans tout ton corps pour reprendre possession de ton corps. Et je sens que tu vas reprendre le pouvoir sur toi de cette façon-là. Ensuite, il est question de, oui, de flirt, de tentation, de séduction qui va revenir progressivement. Tu vas reprendre possession de ton corps, donc. Et les énergies, la libido, tout ça va revenir petit à petit, mais en douceur. Je sens de la douceur, je sens vraiment des énergies de douceur. Il faudra te préparer quand même à une période d'isolement, de solitude, de peine. Mais la peine, c'est pas une vraie peine, c'est que la tristesse que tu vas ressentir ne sera que la guérison de toi-même. Donc heureuse soient tes émotions qui ressortent. Hein. Ne bloque surtout pas ça. Et il est question de prière et de foi. Donc vraiment, tout est cohérent, tout est très 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 cohérent. C'est génial. Il est question de vœux, de prière, de foi, d'espérance. Donc vraiment, le cœur, on revient dans l'ouverture du cœur, l'écoute, l'analyse, la méditation. Vraiment, vraiment, tu vas retrouver le sens du sacré, le sens du calme. Hein. Faudra pas hésiter à faire appel à quelqu'un. Il est question d'aide, de soutien et d'ancrage. Je ne sais pas si on voit bien. Il est question d'aide, de soutien et d'ancrage. Il faudra vraiment pas hésiter à faire appel à un professionnel pour surmonter cette pente-là. Il est vraiment question de ça. Ce sera un peu difficile si tu penses tout pouvoir gérer toute seule. Hein. Alors, on va voir ici ce que mon autre jeu de Petit Lenormand, parce que je travaille toujours en général avec 3 jeux de Petit Lenormand. On va voir quel message tu peux nous donner pour nous, pour le collectif, pour ce qu'on est en train de vivre. On vit un peu tous les mêmes choses, à des degrés différents évidemment, mais on est tous dans le même bain là. Et ceux qui s'en sortent un peu mieux doivent aider les autres, doivent aider ceux qui en ont besoin et qui sont dans des états que nous on a connus aussi, hein, évidemment, on est tous passés par là. Et il y en a évidemment qui traînent leurs valises un peu toute leur vie et croyez-moi, on s'en sort. Croyez-moi, avec de la volonté, on s'en sort vraiment. Alors, tu apparais, tu es là, donc il va falloir saisir des opportunités. Il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à toi et tu auras la clé de ta destinée. La clé de ta destinée avec une reconnexion spirituelle, voire un éloignement, un éloignement possible. Déjà, un éloignement psychique, j'ai envie de dire. Un éloignement, ça veut dire que les personnes qui t'impactaient psychiquement n'auront plus d'impact sur toi. Il est question de discussion, de réouvrir la parole pour éclaircir certains points avec sa famille aussi. Il est question d'ouvrir enfin la voie sur des choses qu'on a à dire et qu'on n'osait pas avant. Et il y aura, j'allais dire des accords, mais après il y a le monde. Ça risque d'être un peu compliqué, ça risque de prendre du temps sur ce plan-là, mais bon. Allez, ça fait partie de ton karma. Il y a encore des choses à élucider au niveau de ta famille. Il y a des choses du passé qui ne sont pas claires. Il va falloir ouvrir la discussion, trouver des nouveaux accords. Et le côté du passé et de la famille ressort très fortement avec aussi, bon là je suis obligée de le dire, des imprégnations négatives, voire mystérieuses, pourquoi pas dire d'entité, mais il y a question quand même d'imprégnation issue de ta famille. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ce qui a occasionné de la ruse, des mensonges, de la manipulation. Ok, donc il y a une étape comme ça dans ton chemin, il y a 2 étapes, donc le deuil, le sacrifice, reprendre confiance en toi, la foi, vraiment la reconnexion avec ton corps, et l'autre partie sera d'élucider, de clarifier ta relation avec ta famille. Ensuite, on est sur un nouveau départ avec des bonnes nouvelles sur le plan financier, matériel. Faudra quand même faire attention à une personne qui risque de jalouser un peu ta réussite, évidemment, hein, c'est souvent comme ça. Donc fais attention sur ton plan matériel, peut-être tu vas quitter ta maison, peut-être tu vas quitter ta maison familiale, il est question peut-être de quelque chose comme ça, et il faudra se préparer à un certain stress, mais bon, c'est normal, quand on change de vie, c'est tout, même quand d'un seul coup, quand il nous arrive des choses merveilleuses, c'est aussi synonyme de stress aussi, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc, il y aura... ok, donc à la fin de ce cycle, de ce nouveau cycle, il y aura des grands changements pour toi, des grandes transformations, voire des nouveaux départs, des déplacements assez, voire lointains, c'est possible, oui, d'avoir des déplacements lointains.
Voilà, donc il y aura des ouvertures au niveau de la communication, au niveau des entreprises, au niveau du travail. Oui, on voit une nouvelle reconstruction de vie. Il y a vraiment une nouvelle reconstruction de vie, hein, ça c'est vrai. Une nouvelle reconstruction de vie. Est-ce que c'est avec un homme? Bon, il y a un homme qui apparaît, mais bon, je ne m'attache pas à cet homme-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Mais si, ça doit être ça, parce qu'il y a quand même une question d'énergie sexuelle, d'énergie passionnelle. Donc, il y a un homme, il y a la passion. D'accord. Bon, je te dis pas que c'est l'homme de ta vie, loin de là, mais bon, il y a un petit baume au cœur là qui apparaît. Bon, allez, on va pas dire non. Quand on en a besoin, on va pas dire non. Ok, donc il faudra faire attention à ne pas retomber dans certains pièges. Donc ça paraissait merveilleux, mais il faudra vraiment faire attention à ne pas retomber dans des pièges. Donc vraiment, ce que je t'ai dit sur ton passé, sur ta famille, fais vraiment très très attention à nettoyer. Fais très 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 attention à cette partie-là d'éclaircissement familial pour ne pas retomber dans les anciens schémas, parce que c'est une sorte de mauvais œil familial. Il y a un truc comme ça qui se répète, il y a un truc comme ça qui risque de revenir un peu karmique au niveau des femmes de la famille, qui attire toujours des personnes un peu pas pour elles, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui revient. Et donc on est encore sur une deuxième fin de cycle, on dirait qu'il y a des choses qui se répètent. Donc première fin de cycle, deuxième fin de cycle, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Voilà, donc le chemin n'est pas terminé, il y a encore du boulot à faire. Bon, on va essayer d'avoir un dernier message avec le Béline pour avoir un conseil. On va essayer d'avoir un conseil parce qu'on sent que le chemin va être encore un peu long. Ça avance bien, moi je trouve que c'est limpide, hein. Je trouve que c'est quand même très, très limpide. C'est cohérent, c'est limpide, c'est cohérent, c'est propre. C'est un chemin de guérison, là on est vraiment sur un chemin de guérison à long terme. Hein. Donc, bon c'est bon, allez, bon, pour le message de fin, on est sur, tu retrouves ta destinée, tu as la clé, il y a l'union qui est possible. On est sur 3 cartes très encourageantes, très 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 encourageantes. Hein. Donc je te montre l'union. La clé, l'union, ça peut être la reconnexion avec toi-même, avec ton âme, avec les autres, avec ta famille. Ça peut être vraiment la paix retrouvée. Du moins, tu es en harmonie complète avec toi et tout ce qui t'entoure. Ça veut dire une réussite aussi. On est sur une réussite de ta guérison, hein, vraiment, qui amène à la paix. Donc la paix, c'est que après, ça veut dire après les difficultés, on peut envisager la paix. Ça ne veut pas dire la paix, ça y est, tout est merveilleux. Ça veut dire que après de nombreux efforts, on va pouvoir envisager la paix. C'est ça que ça veut dire. On enterre la hache de guerre. Hein, on enterre ici la hache de guerre. Donc attention, cette carte annonce quand même qu'il y a eu beaucoup de batailles dans ta vie, beaucoup de batailles, et qu'on arrive à cette fin de cycle. Et on l'a vu, enfin moi je voulais pas montrer parce que je ne montre pas facilement les cartes quand je fais le tirage. Mais tout est bien là, je vous mens pas. Tout est bien là. C'est juste que j'ai beaucoup de difficultés à montrer chaque carte parce que j'aime bien être libre dans mes interprétations et dans la lecture sans qu'on mette son énergie dans toutes mes cartes. Voilà, c'est pour ça que je ne montre pas les cartes, mais en tout cas la finalité est très encourageante. Et c'est ça qu'on avait besoin d'entendre, parce que oui, on sait qu'il y a des épreuves, on sait qu'il y a encore des choses à surmonter, on sait qu'on est là pour ça. Mais en tout cas, c'est bénéfique là, on voit que c'est bénéfique. On voit que c'est bénéfique, on voit que tous tes efforts vont être récompensés, c'est ça le principal. Hein. Voilà, donc j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je vais la faire en 2 parties pour TikTok et en une partie pour YouTube. Et n'hésite pas à t'abonner, partager, participer au live. Et si tu souhaites une consultation privée avec moi, tu trouveras mon lien dans ma bio. N'hésite pas et on prendra le temps vraiment de comprendre ta situation, de mettre de la lumière sur ta problématique, sur ce que tu souhaites savoir. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et je te dis à très bientôt.